Rebonjour, chers frères et sœurs. Après la prière du chapelet, appelé rosaire, nous partons à la lecture de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, que j'ouvre là maintenant. Ici, j'ai le chapitre 4 et je vois mercredi et jeudi saint. C'est pas moi qui choisis. C'est le chapitre 4 de la 6e partie de ce livre. Jésus achève son enseignement public. C'est le titre. Jésus achève son enseignement public. Je vais d'abord lire ça et revenir au chapitre au début. Comme vous savez, le livre, il y a des pages qui sont à ouvrir. J'ai quelque chose pour ouvrir. Soyez patient. Je dois ouvrir le livre. La page n'est pas. Donc, et je vais commencer. Donc, voilà. Donc, il me ramène à commencer au début. Comme je viens de dire, mercredi et jeudi saint. Je lis Luc 21, chapitre 21, verset 37 nous dit: pendant la journée, virgule, il enseignait dans le temple. La nuit, il sortait et restait au mont dit des Oliviers. Point. Et tout le peuple, dès le matin, revenait à lui dans le temple pour l'entendre. Donc, je dois commencer comme ça. Excusez-moi. Je dois suivre. Donc, je cite: après avoir rapporté l'entretien du Seigneur sur le jugement, excusez-moi, je dois bien m'asseoir. Après avoir rapporté l'entretien du Seigneur sur le jugement dernier, Saint Luc ajoute 2 points. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple. Le soir venu, il sortait pour passer la nuit sur le mont des Oliviers. Point. Plusieurs commentateurs prenant à la lettre le verbe grec qui est écrit en grec et qui signifie séjourner en plein air, estime que le Seigneur passa plusieurs nuits, sauf celle qui suivit le triomphe. Entre parenthèses, Matthieu 21, verset 17, Marc 11, verset 11 à 12. Fermez la parenthèse. En dehors
de Béthanie, sur les flancs de la montagne. Mais il est plus probable que Saint Luc veut simplement indiquer la direction que prenait chaque soir le Seigneur et la région vers laquelle il se retirait. Point. Ici, comme à la fin du chapitre 19, versets 49 à 48, l'Évangile résume les événements. Il ajoute 2 points, et tout le peuple, dès le matin, venait à lui dans le temple pour l'entendre. Point à la ligne. Il est malaisé de déterminer si quelques-uns des discours qui précèdent appartiennent pas au mercredi saint, plutôt qu'au mardi. Point. Et nous sommes aujourd'hui mardi. Plusieurs exégètes supposent que Jésus ne parut point à Jérusalem le mercredi. Point virgule. Et, de fait, saint Marc semble terminer avec le mardi les enseignements du Seigneur. Point. Trouver un emploi au mercredi n'est pas une difficulté pour les auteurs qui ont placé au lundi l'entrée triomphale à Jérusalem. Point virgule, car en cette hypothèse, tous les événements se trouvent avancés d'un jour et le grand discours eschatologique aurait eu lieu lorsque Jésus quitta définitivement Jérusalem le mercredi soir. Point. Mais nous avons cru devoir conserver la tradition du dimanche des rameaux, entre guillemets. Point. Le Seigneur a pu revenir au temple le mercredi. Encore que saint Marc n'en parle pas. Et rien ne s'oppose à ce que nous attribuons à ce jour-là l'épisode rapporté par saint Jean des gentils cherchant à voir Jésus. Point. Ce fait, avec quelques réflexions du Seigneur, sont les seuls éléments que saint Jean ait jugé bon d'ajouter au long récit des synoptiques pour la période qui va du dimanche au jeudi et sans leur assigner de temps et de lieu précis. Mais ces réflexions du Seigneur ont le caractère d'une conclusion, d'un adieu. Nous passons à la lecture de Jean 12, verset 20 à verset, il a continué, à verset 36. Je cite. Il y avait là quelques gentils parmi ceux qui étaient montés pour adorer lors de la fête. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bétsaïde en Galilée, et le priant en disant, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Verset 22, Philippe vint le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Point. Verset 23, Jésus leur répondit et dit, je cite, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera glorifié. À la ligne, verset 24 du
chapitre 12 de Jean. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment jeté en terre ne meurt pas, il reste solitaire. Point virgule. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra. Point virgule. Et qui hait sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle. Point. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Point virgule. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Point. Lorsque quelqu'un m'aura suivi, il sera honoré de mon Père. À la ligne, verset 17 nous dit: Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauvez-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à l'heure présente. Verset 28. Père, glorifiez votre nom. Et une voix vint du ciel. 2 points. Je cite: Je l'ai glorifié et je le glorifierai toujours. Verset 29 nous dit, je cite: La foule qui était là et avait entendu disait, 2 points, c'est un coup de tonnerre. Point. D'autres disaient, 2 points, c'est un ange qui lui a parlé. Verset 30. Jésus répondit et dit, 2 points, je cite, ce n'est pas à cause de moi que cette voix a retenti, mais à cause de vous. Verset 31. Maintenant, c'est le jugement du monde. Point virgule. Maintenant, le prince de ce monde va être chassé dehors. Point. Verset 32. Et moi, dès que j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Point. Verset 33. Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. Point à la ligne. Verset 34 nous dit, la foule lui répondit, 2 points, je cite, nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. Point virgule. Comment dites-vous, 2 points, le Fils de l'homme doit être élevé? Quel est ce Fils de l'homme? Verset 35, Jésus leur dit donc, 2 points, pour un peu de temps encore, la lumière est chez vous. Point. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Point virgule. Qu'il marche dans les ténèbres, non, qui marche dans les ténèbres ignore où il va. Point. Verset 36. Tandis que vous avez la lumière, croyez dans la lumière afin de voir, afin de devenir des fils de lumière. Merci. Voilà ce que dit Jésus. Point virgule. Et il se retira et se déroba à leur vue. Maintenant, nous sommes devant des gentils veulent voir Jésus. À la page 255 du livre L'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je continue la lecture.
les mages se sont présentés à la naissance du Seigneur, alors que Jérusalem était inattentive. 2 points. Les gentils viennent avant sa mort, alors que Jérusalem est devenue hostile. On peut supposer qu'ils étaient prosélytes et qu'un sentiment religieux, non la simple curiosité, les amenait aux fêtes pascales avec les autres pèlerins. Point. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde ou de Bethsaïde en Galilée, et ils lui dirent 2 points. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Fermez les guillemets. Comment connaissent-ils cet apôtre? Point d'interrogation. Le rappel de sa ville natale a-t-il pour but d'expliquer pourquoi, de préférence, ils s'adressèrent à lui? Nous ne le savons pas. Du moins, la démarche de ces gentils est digne d'éloge. Mais Philippe est prudent. Il en parle d'abord à André, et tous deux vont avertir le Sauveur. Point. Nous n'avons pas de traces des entretiens privés du Seigneur avec ces gentils. Mais il est permis de croire qu'ils accompagnèrent André et Philippe portant leur message et qu'ils recueillirent avec eux les paroles de Jésus. À la ligne, elle constitue son dernier enseignement public. Demain soir, la passion commencera. Demain soir, la passion commencera. Le Seigneur le sait. Il comprend bien ce que signifie la démarche des prosélytes. Point virgule. Et à la vue de la gentilité et de ses prémices, il parle comme autrefois. Il parlait à la Samaritaine lorsqu'il voyait blanchir les blés pour la moisson. Point virgule. La pensée de l'Église lui est présente. Il parle comme il le fera en sa prière suprême. Dans Jean chapitre 18. 2 points. Non, point. La gloire du Fils de l'homme est toute dans cette humanité nouvelle qui va s'achever, qui va s'attacher à lui. Pardon. Je reprends la phrase. La gloire du Fils de l'homme est toute dans cette humanité nouvelle qui va s'attacher à lui. Point. N'est-ce pas l'honneur vraiment unique et incommunicable du second Adam, du roi pacifique, d'avoir créé autour de lui l'unité de pensée, l'unité de vouloir, l'unité de dilection, là où les hommes n'avaient songé qu'à l'unité de la conquête et de la violence? À la ligne. Avec la même clarté, le Seigneur pressent la rançon de cette gloire et la condition
qui la lui méritera. Fidèle au procédé détourné que nous avons souvent reconnu, il symbolise dans un fait naturel la loi divine de la glorification. Point. Elle est exposée avec solennité. Deux points entre guillemets. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment jeté en terre ne meurt pas, il sera solitaire. Point. Mais s'il meurt, il produira des fruits nombreux. Point. Fermez les guillemets. Cette loi s'applique au Christ. Isaïe 53, verset 10. À lire. Nous continuons. Deux points. Elle s'applique à chacun des membres du Christ. Pour acquérir une vie supérieure, il faut mourir et échapper à la vie chétive qui a précédé. Deux points. Sortir du péché pour aller à la grâce, sortir des sens pour aller à l'intelligence, sortir de la vie animale et égoïste pour appartenir à celle de l'esprit, sortir enfin de la vie présente pour aller à Dieu, et gréder. Point d'exclamation. Celui qui tient à la vie inférieure ne possédera jamais l'autre. Point. Ouvrez les guillemets, je cite. Qui aime sa vie la perdra, et qui est sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle. Vous lirez dans Matthieu chapitre 10, verset 39, Luc chapitre 14, verset 26 et chapitre 17, verset 33. Je continue. Il ne s'agit pas pour nous simplement de dire des lèvres. Deux points. Je cite. Seigneur, Seigneur, fermez les guillemets, mais bien de servir le Seigneur. Nous avons avec lui et sous sa direction une œuvre à accomplir. Et la vie ne nous est pas donnée que pour être consacrée à cette œuvre. Point, ouvrez les guillemets, je cite. Si quelqu'un travaille avec moi, il doit me suivre. Et là où je suis, là il sera avec moi. Lorsqu'il aura travaillé avec moi, il sera honoré de mon Père. Excusez-moi. Une même œuvre, une même condition. Deux points, la souffrance. Une même récompense. Deux points, l'entrée dans la gloire et la joie du Fils. À la ligne. Cependant, à la veille de l'agonie, à la vue de la grande douleur préparée à tous ceux qui l'aimeront et le suivront sur sa route sanglante, le cœur très tendre de Jésus tressaille d'une émotion soudaine. On dirait qu'il frémit devant la vocation qui est la sienne, devant la vocation de sa mère, de ses saints, de ses martyrs.
Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Se demande-t-il à lui-même. Solliciterai-je de mon Père de m'épargner, de me faire échapper à cette heure? Mais c'est pour cela, c'est pour souffrir que je suis venu jusqu'à l'heure présente. Je ne puis démentir ma mission. Point virgule. Je ne puis me dérober à mon Père qui me l'a confié. Point. Père, mon Père, point d'exclamation, glorifiez votre nom de Père, car c'est l'œuvre de votre gloire qui se poursuit. Point. Lorsqu'elle s'accomplit, on voit en elle que vous êtes vraiment Père. Puisque tous les hommes deviennent vos enfants, pater, clarifica nomen tum. Glorifiez celui qui est votre substantiel, la manifestation intérieure et la révélation extérieure de votre être et de votre splendeur. Point. Tiret. Et c'est ainsi que l'émotion, un instant, s'est élevée dans le cœur du Seigneur à l'aurore du combat suprême. S'achève dans un élan de soumission filiale et de dévouement. Une réponse lui vient aussitôt du ciel. Celui qui s'est manifesté au baptême et à la transfiguration, en assurant que Jésus est son Fils bien-aimé, en qui prend toute sa joie, de nouveau affirme sa complaisance. 2 points. Je cite. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Point, fermez les guillemets. La prière du chapitre 17 nous aidera à comprendre comment le Père a glorifié et glorifiera son nom et son Fils. Dans cette perspective, aucune souffrance ne compte plus pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous lirez cela dans Hébreux 12, verset 2. Point à la ligne. Lorsqu'elle entendit la voix du ciel, la foule surprise crut à un coup de tonnerre. Mais à un coup de tonnerre, point. Quelques-uns disaient 2 points, ouvrez les guillemets. C'est un ange qui lui a parlé. Fermez les guillemets. Mais le Seigneur, virgule, ici comme au jour de la résurrection de Lazare, dans Jean, chapitre 11, verset 42, fermez la parenthèse, témoigne que nulle garantie nouvelle n'est nécessaire pour lui. Point, ouvrez les guillemets, je cite, ce n'est pas à cause de moi, dit-il, que cette voix a retenti, mais à cause de vous. Il poursuit,
jusqu'au dernier instant son effort généreux et, afin de grouper autour de lui autour de lui les âmes de bonne foi, afin de déterminer celles qui hésitent encore, il leur révèle la solennité de l'heure présente. Maintenant, l'heure critique du monde, celle de son jugement, est venue. Point. C'est le moment du plus grand conflit entre moi et celui qui, par le péché, est entré dans le monde, en est devenu le roi et le Dieu. Point. Et le résultat de cette rencontre décisive, virgule, c'est qu'il sera chassé dehors, expulsé peu à peu, tandis que moi, dit le Seigneur, dès que j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Regnavit Eligno Deus. La révolution sera complète. Point. Et l'arme de la victoire divine, virgule, dans ce grand duel avec le prince du monde, c'est la souffrance, c'est la croix. Point à la ligne. Alors même que la foule n'eut pas saisi l'allusion précise au crucifixion, le Seigneur en avait dit assez pour qu'elle comprît qu'il s'agissait pour lui de quitter cette vie. 2 points. Être élevé, être enlevé de terre pouvait-il signifier autre chose que la mort? Point d'interrogation. De là, un problème pour la foule. À côté des ennemis se trouvaient des âmes loyales qui s'efforçaient de concilier les paroles. Nous sommes à la page 257. Et ici, c'était prière de Jésus et réponse du Père. Nous continuons la lecture à la page 258. De Jésus, avec les assertions de l'Écriture, point, ouvrez les guillemets, la loi nous a appris, disait-elle, que le Christ demeure éternellement. 2 points. Comment donc pouvez-vous dire, vous, que le Fils de l'homme doit être élevé? Point d'interrogation. Quel est ce Fils de l'homme? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. L'Écriture avait annoncé que l'empire du Messie s'étendrait partout et que son règne n'aura pas de fin. Référence Isaïe 9, chapitre 9, verset 7. Fermez la parenthèse. Qu'il serait prêtre pour l'éternité. Entre parenthèses, Psaume 59. Fermez la parenthèse. Comment Jésus, voué à la mort, serait-il le Messie promis? Le Seigneur ne juge pas opportun de résoudre cette difficulté, peut-être à raison des dispositions du grand nombre. Sa pensée
se poursuit, plus intéressante que la réponse sollicitée. Il se borne à une invitation suprême et à une mise en demeure. Pour un peu de temps encore, la lumière est avec vous. Hâtez-vous. Usez de la lumière pendant qu'elle vous éclaire. Encore, point. Laissez guider votre marche par elle, de peur que l'obscurité ne vous surprenne, point. Car dans les ténèbres, nul ne sait où il va. Tandis que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Point. Confère Jean, chapitre 8, verset 12. Jean, chapitre 9, verset 5. Chapitre 11, verset 9 à 10. Fermez la parenthèse. La vraie lumière a ses disciples qu'elle transforme en les guidant. Point tiré. Cela dit, le Seigneur se retire et se dérobe de la foule. Jean 12, à partir du verset 37 jusqu'au verset 50, je cite, « Quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Verset 38. Si bien que la parole du prophète Isaïe s'accomplit où il dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Point d'interrogation. Et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé? À la ligne, verset 39. Ce pourquoi il ne pouvait croire, Isaïe le dit encore, je cite, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne se convertisse pas, et que je ne les guérisse pas. Verset 41 dit, c'est ce que dit Isaïe quand il vit sa gloire et parla de lui. Verset 42 nous dit, de Jean chapitre 12 nous dit, cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le disaient pas pour n'être pas chassés de la synagogue. Verset 43 nous dit, car ils préférèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Point à la ligne. Verset 44. Jésus cria et dit, qui croit en moi, ce n'est pas en moi. Ce n'est pas en moi qu'il croit. Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé.
verset 45 nous dit, « Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Point à la non, 46, verset 46. Je suis venu dans le monde comme lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure dans les ténèbres. Verset 47 à la ligne. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Point virgule. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui n'accueille pas mes paroles aura son juge. 2 points. L'enseignement que j'ai donné, voilà qui jugera cet homme au dernier jour. Car je n'ai rien dit de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, le Père, c'est lui qui m'a donné comme mission ce que j'ai à dire et à enseigner. Point. Verset 50 dit, et je sais que son ordre, c'est la vie éternelle. Point. Donc, ce que je dis, je le dis comme mon Père me l'a dit. Nous venons de lire là Jean 12 du verset 37 au verset 50. Nous sommes à la page 257. Ici, le titre, c'est « Jésus achève son enseignement public ». Et nous continuons. Le texte que nous venons de lire est en quelque sorte la conclusion de l'évangile de Saint Jean, dont le dessein est de démontrer que Dieu n'a jamais manqué à son peuple et qu'il s'est pleinement révélé à Jérusalem. Point. L'évangile d'abord, 37 à 43, puis le Seigneur lui-même, 44 à 50, sont les versets, prononce sur la synagogue et son incrédulité. 2 points. L'évangile pour déterminer la cause de ce manque de foi. Le Seigneur pour en marquer le châtiment final. Point à la ligne. Les miracles avaient été nombreux, éclatants, incontestables. Et pourtant, les Juifs ne croyaient pas en Jésus. Leur incroyance tenace réalisait la prophétie d'Isaïe. 2 points, je cite, « Seigneur, qui a cru à notre prédication. » Et le bras du Seigneur à qui a été révélé. Chapitre 53, verset 1. Fermez la parenthèse. Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Les apôtres s'approprient ces paroles.
pour dénoncer à Dieu le peu d'intérêt que le peuple juif en son ensemble a témoigné à la prédication évangélique et à la manifestation de la puissance rédemptrice. Vous lirez Romains 10, verset 16. Car l'endurcissement de l'abandon de ce peuple car l'endurcissement et l'abandon de ce peuple ont été prévus le jour où Isaïe vit la gloire du Verbe et parla de lui. 2 points. Il a écrit, chapitre 6, versets 9 à 10. Aveuglez leurs yeux et endurcis leur cœur, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, de peur qu'ils ne se convertissent et ne me doivent leur salut. Point. Fermez les guillemets. Confère Matthieu chapitre 8, versets 14 à 15. Actes chapitre 28, versets 25 à 27. Fermez la parenthèse. On le comprend bien. La prophétie d'Ésaïe n'a entraîné chez les Juifs nulle diminution de leur liberté ni de leur responsabilité. Point virgule. Et ce n'est pas afin d'assurer la vérité de la prophétie qu'ils ont refusé de croire. Point. Les prédictions du Seigneur dans son éternel présent sont d'un ordre transcendant que n'affecte ni la contingence de l'événement, ni la liberté de l'agent humain. Point. Aussi, lorsque l'évangéliste nous dit, virgule, au verset 39, 2 points, je cite, les Juifs ne pouvaient pas croire parce qu'Isaïe avait dit encore 2 points, ouvrez les guillemets, non, fermez les guillemets, je cite. Il nous faut déterminer avec soin d'où leur venait cette impuissance à croire. Elle venait de leur illusion, de leur perversité, du péché contre le Saint-Esprit, de leur insurrection contre la lumière. Point. Le Seigneur aurait-il pu, de puissance absolue, triompher de cette incrédulité? Point d'interrogation. Oui, sans doute. Point. Ne craignons pas d'affirmer qu'il existe aux mains de la souveraineté divine toutes les ressources requises pour vaincre une résistance créée, quelle qu'elle soit. Point. Pourquoi donc le Seigneur n'en a-t-il pas usé? Point d'interrogation. Parce qu'il n'est pas tenu d'aller jusqu'au bout de sa puissance et de faire toujours ce qu'il nous semble mieux. Point virgule. Parce qu'il est près de ceux qui le cherchent avec droiture. Mais il n'est pas le très humble serviteur de ceux qui, sciemment, se détournent de lui. 2 points.
Il est notre Dieu. L'homme ne saurait, au seul titre de son ingratitude, exiger les miracles et les tendresses du Seigneur. Après avoir beaucoup donné, beaucoup parlé au peuple juif, Dieu lui a mesuré, puis retiré la lumière. Point virgule. Et la passion, laissée à elle-même, n'a trouvé son repos que dans l'endurcissement et l'impénitence. Point à la ligne. Ce n'est pas que l'incrédulité, d'ailleurs, ait été universelle. Saint Jean en fait aussitôt la remarque. Beaucoup de Juifs considérables et non simplement le même peuple reconnaissaient les titres du Seigneur et croyaient en lui, mais d'une foi timide et qui n'osait se traduire. Point. Il craignait les pharisiens. Point. Il redoutait d'être chassé de la synagogue, excommunié. Point. Les hommes ont trop souvent l'habitude, en face d'un devoir dont l'accomplissement peut entraîner des conséquences graves, de regarder autour d'eux. Deux points, je cite, ouvrez les guillemets. Serais-je suivi? Point d'interrogation. Combien serons-nous? Point d'interrogation, point, fermez les guillemets. L'exemple des martyrs ne se présente pas à leur esprit. Dileserunt gloriam hominum magis quam gloriam Dei. Excusez la prononciation. Point. Ces croyants pusillanimes aimaient mieux la gloire des hommes que la gloire de Dieu, la faveur auprès du monde que la faveur auprès de Dieu. Ils avaient une situation. Ils prétendaient la garder. Seuls les pauvres sont libres. Point. On va à la page 266. Le Seigneur est présent. Au verset 44 commence l'adieu du Seigneur. Il s'adresse à la fois d'une voix haute et forte aux incroyants et aux pusillanimes. Point. L'enseignement public de Jésus s'achève sur une affirmation nouvelle de sa filiation et de sa mission divine. Point. Ouvrez les guillemets, je cite. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple qui m'a envoyé. Le Dieu d'Israël. Point. Fermez les guillemets. Le Seigneur est en face de nous. Et nous le contemplons en lisant ensemble avec ceux qui vivront cet événement. Je continue. Nous sommes aujourd'hui le 28 février 2024. Autant le Seigneur est la manifestation de son Père,
autant il trouve sa joie à s'incliner, à s'effacer devant lui, virgule, tiret, comme homme et comme Dieu, soit au titre de sa nature créée, soit au titre de sa relation personnelle avec le Père. Point. Cette forme divine d'abnégation semble constituer une des lois de la Trinité. Point. Le Père ne se montre pas. Le Fils ne parle que du Père. Le Saint-Esprit ne parle que du Fils et nous apprend à dire Père, point d'exclamation, tiret. Jésus n'est pas le centre et le foyer de la lumière. Point virgule. Il aime à le redire. Pourtant, il ne laisse pas d'être la splendeur, la manifestation de ce foyer incréé. Ouvrez les guillemets, je cite. Je suis venu dans le monde comme lumière, afin que tous ceux qui croient en moi ne demeurent pas dans les ténèbres. Ici, c'est Jean, verset 8. Jean chapitre 8, verset 12, pardon. Nous continuons la lecture. Et comme sa personne est en relation essentielle avec le Père, de même ses paroles ne sont pas de lui, mais de son Père. Dès lors, c'est devant le Père que les âmes sont responsables de l'accueil fait à la doctrine du Fils. Point. Avoir entendu sa parole et ne pas la suivre, soit par incrédulité, soit même par timidité, c'est se constituer coupable devant Dieu et devant la lumière méprisée. Point. Et si quelqu'un, après avoir entendu mes paroles, ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Point. Celui qui me rejette et qui n'accueille pas mes paroles aura son juge. Point. L'enseignement que j'ai donné, voilà qui jugera cet homme au dernier jour. Point. Car je n'ai rien dit de moi-même. Point virgule. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Virgule, le Père. C'est lui qui m'a confié la mission de parler et m'a dicté ce que je dois dire. Point. Et ce que le Père a voulu en me donnant et ma mission et ma doctrine, virgule, je le sais, c'est la vie éternelle. Point. Je ne vous ai rien enseigné que conformément à la pensée de mon Père. Point. Fermez les guillemets. Ça, c'est l'évangéliste qui nous restitue ça. Et nous passons à Matthieu 26, verset 1 à... Excusez-moi. Au verset 16, je cite. Il advient qu'ayant achevé toutes ces paroles,
Jésus dit à ses disciples, deux points, je cite, verset 2, « Vous savez que la Pâque aura lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Point verset 3. Alors se réunirent les princes des prêtres et les anciens du peuple dans la cour du prince des prêtres appelé Caïphe. Point virgule. Verset 4. Et ils tinrent conseil pour s'emparer de Jésus par fraude et le mettre à mort. Verset 5. Mais ils disaient, deux points, non, pas pendant la fête, de peur qu'il y ait des soulèvements dans le peuple. Verset 14 nous dit, alors l'un des 12 appelé Judas, l'Iscariote, s'en alla chez les princes des prêtres, virgule, et il leur dit, deux points, je cite, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Point d'interrogation. Ils le lui firent 30 pièces d'argent. Verset 16. Et dès lors, il cherchait l'occasion de le livrer. À la ligne. Marc 14 nous dit, du verset 1 au verset 6, je cite, « Il y avait la Pâque et les Azimes 2 jours après, et les grands prêtres et les scribes étudiaient les moyens de s'emparer de lui par ruse et de le mettre à mort. Point. Mais il disait, deux points, non, pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait de soulèvement dans le peuple. Point. À la ligne, verset 10. Et Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla chez les grands prêtres pour le leur livrer. Point. 11. Ceux qu'entendant, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient l'occasion favorable pour le livrer. Point à la ligne. Luc 22, chapitre 22, verset 1 à 6 nous dit, on approchait du jour des Azimes de Pâques, et les princes des prêtres et les scribes cherchaient les moyens de tuer Jésus, mais ils craignaient le peuple. Point à la ligne. Or, Satan entra en Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12, et il s'en alla et s'entretint avec les princes des prêtres et les magistrats sur la manière dont il le leur livrerait. Point. Verset 5. Ils se réjouirent et s'engagèrent à lui donner de l'argent. Verset 6. Il accepta l'accord et il cherchait l'occasion de le livrer à l'insu des foules. À la fête des Azimes, où la Pâque était toute proche, à l'origine, la Pâque et la fête des Azimes étaient distinctes. Deux points. Le sacrifice et la mendication de l'agneau pascal
avait lieu le 14 Nissan au soir. Le lendemain, 15 inaugurait la solennité des Azimes et qui se poursuivait durant 7 jours. Mais l'usage du pain Azim devant s'étendre au repas pascal et les deux fêtes se rapportant à un même fait historique, on les prenait souvent l'une pour l'autre. Et l'on disait, par exemple, que la fête des Azimes ou la Pâque durait 8 jours. Nous sommes, comme nous l'avons supposé, au mercredi soir, 13 de Nissan. Point. Ouvrez les guillemets, je cite. Vous savez, dit le Seigneur à ses disciples, que la Pâque aura lieu dans 2 jours. Alors le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Fermez les guillemets. C'est la dernière prédiction très précise, cette fois, de la passion. Le Seigneur est donc prêt. Tout est prévu d'avance. Il gouverne les événements et les vouloirs des hommes. Point à la ligne. On est prêt aussi du côté de ses ennemis. Et cette même journée du mercredi, les princes des prêtres, les scribes et les anciens du peuple se réunissent dans la cour intérieure du palais de Caïphe. Le grand prêtre, le conseil des Saïdrites, n'a qu'un dessein, s'emparer du Seigneur. Point. Seulement, ils craignent le peuple et l'attachement que les pèlerins, ceux surtout de Galilée, ont ouvertement témoigné à Jésus. Le résultat de leur délibération secrète fut donc qu'on l'arrêterait, mais non durant les fêtes pascales. Ne forte tumultus fieret in populus. 2 points. Car si la foule se soulevait en faveur du Seigneur, une intervention de la puissance romaine était à craindre et pouvait faire échouer le complot. Les hommes disaient, pas avant 10 jours. Le Seigneur dit, dans 2 jours, un incident inattendu lui donna raison. La trahison de Judas avait eu sa préparation éloignée, puisque l'année précédente, lors de la promesse de l'Eucharistie, le Seigneur avait fait allusion déjà à la perversion de son disciple. Vous verrez cela dans Jean, chapitre 6, versets 71 à 72. Fermez la parenthèse, point virgule. Mais elle avait eu sa préparation prochaine et son motif déterminant dans un fait qui s'était passé avant l'entrée triomphale à Jérusalem et que Saint Matthieu et Saint Marc ont rapporté ici. Parce qu'il provoqua la démarche de Judas. Nous avons lu à sa place l'historique, l'épisode de l'onction de Béthanie,
l'homme de Kérioth n'a pas oublié la prodigalité pieuse approuvée par le Seigneur. À une mauvaise foi secrète qui lui a rendu sans doute inintelligible l'enseignement évangélique, sont venus s'ajouter peu à peu dans son âme les griefs d'argent longtemps caressés, les dispositions de cupidité et d'avarice. Point. Satan est entré en lui, selon sa parole de Saint Luc. Il agira désormais sous la pression consentie de l'esprit mauvais. Il s'abouche avec les princes des prêtres et avec les chefs chargés de la garde du temple, car il lui paraît bon d'avoir sous la main une force armée. Sans doute, ce fut peu après le conseil tenu par le Sanhédrin que Judas vint lui apporter sa proposition. À la ligne. Elle simplifiait le problème. Aussi, les Juifs n'eurent pas de peine à abandonner leur résolution première. De concert avec Judas, on peut déterminer pour se saisir du Seigneur un lieu et une heure où il n'y aura point de redouter l'émotion populaire. 2 points. Lorsque la foule verra son prophète arrêté comme un malfaiteur vulgaire, elle se désintéressera promptement, espère-t-on, d'un homme désormais sans prestige et acceptera le fait accompli. La négociation fut vivement menée. Point, ouvrez les guillemets. Que me donnez-vous? Point d'interrogation. Dit Judas. Faites un prix et je vous le livrerai. Fermez les guillemets. Point. Tout joyeux, les princes des prêtres promirent 30 pièces d'argent. Point. Le traître n'est pas exigeant. Point virgule. L'ardeur de la trahison faisait taire la cupidité. L'Exode avait taxé à ce prix la vie d'un esclave. Vous verrez cela dans le chapitre 21, verset 31. Fermez la parenthèse. Puis c'était le prix prophétiquement déterminé par Zacharie au chapitre 11, verset 12. Point. La somme ne fut pas d'ailleurs versée sur l'heure. On convint qu'elle serait remise après livraison du Seigneur. 2 points. Donnant. Point d'exclamation. Et le marché conclu, Judas n'eut plus qu'un souci. 2 points. Épier le moment où il livrerait son maître sans bruit, sans tumulte, à l'insu du peuple. Voilà où nous sommes arrivés maintenant. Comment Jésus fut livré
par Judas. Nous allons nous arrêter là. Vous voyez comment j'ai la face très blanchâtre. Le Seigneur est présent et il nous écoute. Nous venons de lire le chapitre, la 6e partie et le chapitre 6 du livre de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, écrit par Dom Paul de Lacté, abbé de Solms, nouvelle édition, tome 2, 23e 1000, de la maison Mam à Tours. Nous avons donc lu de la page 253 à la page 264. Et nous allons continuer avec une autre vidéo. Nous sommes devant le Seigneur qui nous écoute, qui nous inspire le courage de l'oraison, terminé par la lecture de sa parole. Seigneur, nous te remercions. Je vais donc publier cette vidéo et vous remercie pour tous ceux qui nous suivent de bien écouter ce que le Seigneur partage avec nous. Et ma vocation tardive a donc commencé. J'ai refait la tenue telle que le Seigneur me l'a présentée derrière le panier qui est derrière moi. Et vous l'avez vu, pendant 2 jours, il m'a présenté. Moi, je croyais que c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est que la mission commence. Proclamer la sainte parole de Dieu en compagnie de mon compagnon, le Christ, le Fils de Dieu, tel qu'il vous le dit et tel que je vous le disais depuis le début de mes publications, que Jésus ne vous a jamais dit qu'il était Dieu. Dans cette vidéo, vous allez donc comprendre comment Jésus lui-même vous le confirme. Et je remercie beaucoup tous ceux qui m'apportent des informations, des livres, essentiel est que ce soit des livres choisis par Dieu. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez ou des publications. C'est lui qui choisit ce que je dois lire. Et ça correspond à ce que nous devons écouter. Merci Seigneur. Ici, nous nous arrêtons et je vous embrasse tous du monde entier afin que nous puissions suivre ensemble la parole de vie et de vérité.